Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 10 janvier et j'ai pas mal d'administratifs à faire. J'ai un article à rédiger justement sur la cystite et j'ai également un bilan naturel à renvoyer. Donc je vais me mettre au travail tout de suite et après je vous embarque pour la suite de ma journée. J'ai commencé à me préparer à manger, je me suis dit que j'allais filmer. Je vais me faire des coquillettes au poireau et bouffala. C'est hyper simple à faire, hyper réconfortant, donc c'est parti. Pour mes coquillettes, je prends les coquillettes 5 gluten de la marque Barilla à la farine de riz et de maïs. Ensuite, je vais utiliser un ou deux poireaux, je vais voir un petit peu la quantité que ça va faire. Et bien sûr, à la fin, j'ajouterai de la mozzarella di bufala. Je commence par mettre mon eau à chauffer avant d'y ajouter mes pâtes. Ensuite, je vais venir laver deux poireaux, mais avant ça, je les débarrasse de leur extrémité. Pour les laver correctement, je les fends dans la longueur pour enlever toute la terre qui se trouve entre les feuilles. Et ensuite, je viens les émincer avant de les faire chauffer dans une poêle avec de l'huile d'olive. J'ajoute un bouillon dans mon eau de cuisson, j'ajoute les coquillettes, je fais cuire. En fin de cuisson, j'égoutte mes pâtes et puis je les remets dans la casserole pour les mélanger avec mes poireaux. I love the way you look me in the eyes when you joke up but can't apologize, 'cause you are too afraid to hurt your pride. I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. Et pour finir, il me reste plus qu'à dresser dans une jolie assiette. J'ajoute ma mozzarella di bufala, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Moi j'ai mis un petit peu de gomasio également. Et c'est prêt à être servi. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors là, je rentre de chez Emmaüs et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu mes trouvailles. J'ai une passion pour aller chiner de nouvelles choses, etc. Surtout de la vaisselle. D'ailleurs, dans mes livres, vous avez certainement dû voir peut-être de la vaisselle qui était chinée. Je vais vous mettre un insert pour vous montrer un petit peu les photos dont il s'agit. Et là, je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai pu ramener de chez Emmaüs. Alors, la première chose que j'ai chinée, c'est cette assiette. Je cherche toujours des assiettes avec des motifs verts autour de ce style-là. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai trouvé ces trois grandes cuillères à confiture que j'ai trouvé très mignonnes avec le petit détail torsadé. Ensuite, j'en voulais une, c'est une pelle à tarte. Ça fait très longtemps que j'en cherche une. Donc elle est ancienne, mais elle a été gravée. Et je la trouve très sympa également. Ensuite, j'ai trouvé ce petit couteau en fromage. Et pour finir, j'ai trouvé ceci. Ce porte-toast ancien que j'ai trouvé très sympa également. Et tout ça, j'en ai eu pour, que je réfléchisse, 3,50 €. Donc c'est assez fou en fait quand on voit les petites merveilles qu'on peut trouver. Je profite d'avoir un petit peu de temps le week-end pour relancer des graines germées. Donc, ça fait quelques temps que je n'avais pas mis en culture. Là, je vais utiliser donc mon germoir. Par contre, c'est un germoir qui est spécifique normalement pour les graines mucilage. Moi je l'utilise pour tout type de graines. Ensuite je vais utiliser de la roquette que je vais mettre à germer. Les graines germées c'est un petit peu plus long à pousser l'hiver, mais une fois que ça aura poussé je pourrai l'utiliser pour agrémenter mes bols, mes salades, etc.
J'espère que ce mini vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous voulez qu'on échange ensemble. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!